Donc je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans et j'habite à Angers. Alors, Jésus pour moi, c'est mon ami, c'est mon papa, c'est mon frère, c'est mon époux. En fait, Jésus, c'est cette personne-là qui prend la forme que j'ai besoin d'avoir au moment où j'ai besoin de l'avoir. Donc quand j'aurai besoin d'un ami, il sera cet ami-là. Quand j'aurai besoin d'un conseiller, il sera ce conseiller-là. Quand j'aurai besoin d'un grand frère, il sera ce grand frère-là. C'est pas moi qui ai choisi Jésus, c'est Jésus qui m'a choisi. En fait, je me suis vraiment rendu compte que toute ma vie, j'ai recherché quelque chose. Mais je savais pas encore que c'était Jésus. Ça avait l'air trop simple. Ça avait l'air beaucoup trop simple pour être la solution à mes problèmes. Alors j'ai commencé à chercher ailleurs. J'ai investi dans des coachs, j'ai investi dans des livres, j'ai suivi des formations pour aller mieux. Et quand j'ai fait le tour de tout ça et que ça n'a pas réussi à me combler, je me suis dit que j'allais essayer Jésus. Et quand j'ai essayé Jésus, je me suis juste demandé pourquoi j'avais pas commencé par là. Avant, j'étais quelqu'un de très joyeux, mais c'était juste en apparence. Mais à l'intérieur de moi, je souffrais. Mais je voulais pas l'exprimer parce que j'avais aucune raison de souffrir. J'avais une famille qui m'aimait. J'avais des amis. J'étais en bonne santé. Mais on manquait de rien. Et je comprenais pas pourquoi, au fond de moi, j'avais cette tristesse-là, je me sentais ingrate. Donc je me disais que je devais montrer au monde que j'étais heureuse, qu'il fallait être heureux. Mais au-dedans de moi, je souffrais. Alors qu'aujourd'hui, je suis toujours la même personne en surface. Je suis toujours aussi joyeuse et je pense même que je suis encore bien plus joyeuse. Mais à l'intérieur aussi, je suis comblée. Qu'est-ce que je lui dirais à cette ancienne moi? Je lui dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur, demain sera meilleur. Il y a une solution. Tu n'es pas condamné. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie a une valeur. Ton avenir, il est devant. Ton avenir, il est en Jésus. Et des fois, on pense que quand tu vas rencontrer Jésus, ta vie sera toute belle, il y aura des paillettes, etc. C'est pas du tout ça. Quand j'ai commencé ma marche avec Jésus, c'est à ce moment-là que je suis tombée malade. J'ai eu un grand moment de solitude parce que j'habite à Angers, je suis loin de ma famille et je commençais à tomber malade. On a mis 6 mois avant de diagnostiquer ce que c'était. Et même le diagnostic ne m'a pas promis une guérison. Et là, c'était dur parce que je me disais, je suis en Christ, je suis en train de marcher avec Christ. Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Et c'est là que Dieu s'est puissamment manifesté et que j'ai découvert ce Dieu-là qui guérit, ce Dieu-là qui est rempli de compassion, ce Dieu-là qui souffre avec nous. Et quand la Bible nous dit que c'est nos souffrances qu'il a portées, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, je le vis vraiment. Aujourd'hui, Jésus, il me guérit, il me restaure de l'intérieur. Et même si aujourd'hui, les gens pourraient me dire « ta guérison, elle n'est pas encore complète », moi, je sais que je suis guérie. Parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Il y a 2000 ans, j'étais déjà guérie. Peu importe le temps que ça prendra pour se manifester, je suis guérie. Il y a ce vide-là dans le cœur des hommes que seul Dieu peut combler. Et on aura beau vouloir le remplir avec tout ce qu'on veut. Tant que ce n'est pas Dieu qui prend sa place, on se sentira toujours vide. On se sentira toujours seul. Une chose qui a changé par rapport à avant, c'est que dans les moments difficiles, je souffrais et j'étais seule. Mais aujourd'hui, dans les moments difficiles, je souffre, mais j'ai Jésus et ça change tout. Ça change vraiment tout.